Bienvenue sur Venue French Rugby, depuis le Cardiff Arms Park. Théâtre du 6 Nations Under-20 Championship. Nous analysons l'histoire de courage et d'esprit de combativité des U20 français. Abonnez-vous à la chaîne pour vivre l'aventure avec nous. En suivant le match au Cardiff Arms Park, où se disputait la deuxième journée du championnat des 6 Nations U20. Je n'ai pas seulement assisté à une confrontation sportive entre les U20 gallois et les U20 français. J'ai véritablement vécu un parcours émotionnel, où de jeunes joueurs m'ont montré la maturité, le caractère et la valeur de la persévérance. La victoire 34-24 des U20 français n'a rien eu d'aisé. Elle est le fruit d'un dépassement de l'adversité, ce qui m'a profondément fait réfléchir sur moi-même. La semaine précédente, les Bleuets avaient marqué les esprits en battant l'Irlande 50-21. Beaucoup pouvaient penser qu'ils poursuivraient sur leur lancée. Mais le sport n'a jamais été un chemin pavé de roses. Le match à Cardiff l'a prouvé. La pression du déplacement, l'intensité galloise et le rythme effréné dès les premières minutes ont réellement mis les Français en difficulté. 2 essais consécutifs des locaux aux 6e et 16e minutes ont porté le score à 14-0. J'imaginais le sentiment des jeunes joueurs face au tableau d'affichage, peut-être du doute, voire de la confusion. Dans ces moments-là, le caractère ne réside pas dans la technique, mais dans le mental. Ce qui m'a impressionné, c'est qu'ils ne se sont ni précipités ni affolés. Ils ont conservé leur rythme, leur structure, et surtout leur confiance. Les frères Keletaona ont émergé comme symbole de cohésion et de responsabilité. Lorsque Tana a marqué après une mêlée parfaitement exécutée à la 22e minute, je n'ai pas seulement vu un geste technique réussi. J'y ai vu une déclaration, nous sommes toujours là. Quelques minutes plus tard, Lucas a réduit l'écart, puis inscrit une pénalité cruciale juste avant la mi-temps pour ramener le score à 17-15. Passé de 14-0 à seulement 2 points de retard, court dans le temps, immense en caractère, je me suis demandé, combien de fois ? Dans ma propre vie, ai-je été mené 14-0 en pensant trop vite que tout était perdu ? Combien de fois ai-je jugé une situation sur la base d'une émotion initiale au lieu de faire preuve de patience ? Ce match m'a rappelé qu'un écart au score ne reflète pas toujours la réalité globale. Dans la vie aussi, un échec initial ne définit pas l'avenir. En seconde période, le véritable tournant est intervenu lorsque Gilbert a permis à la France de passer devant pour la première fois, 20-17, 47e. Le rythme a changé, ce n'était plus une équipe subissant le jeu, mais un collectif assumant son identité. Pourtant, le sport met toujours à l'épreuve ceux qui viennent de prendre l'avantage. Le pays de Galles a rapidement réagi pour repasser devant 24-22 à la 52e minute. Vu de l'extérieur, ce n'était qu'un duel serré. Mais en profondeur, c'était un test de volonté. Ce qui force le respect, c'est que les U20 français ne se sont pas laissés dominer par leurs émotions. Ils ne se sont pas effondrés en étant menés, ni grisés en passant devant. Ils sont restés concentrés. À la 67e minute, Garot a percé la défense adverse. Puis, à la 76e, Casmajo a inscrit l'essai décisif. Enfin, la pénalité finale de Keletaona a scellé la victoire 34-24, non pas seulement 3 points de plus, mais la fin de tout doute. Je pense à l'entraîneur Cédric Laborde et à la manière dont il guide ses joueurs. À ce niveau U20, l'essentiel ne réside pas uniquement dans la tactique, mais dans la construction du caractère compétitif. Ces jeunes sont en train de forger leur identité professionnelle. Une victoire renversante comme celle-ci peut devenir un souvenir fondateur pour leur carrière. Personnellement, ce match m'a amené à réfléchir au concept de résilience. Être résilient, ce n'est pas ne jamais être mené. C'est continuer à croire en sa structure et en son processus malgré l'adversité. Dans le travail, les études ou les relations, j'ai parfois voulu abandonner lorsque les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Mais en comparant mes défis à ceux de ces jeunes sous la pression d'un stade et d'un maillot national, je comprends que mes propres obstacles sont surmontables. Pour les supporters, ce match transmet aussi un message important. Soutenir une équipe, ce n'est pas seulement célébrer les victoires faciles. Le véritable soutien se manifeste quand l'équipe est menée et a le plus besoin de confiance. Les joueurs U20 sont encore en construction. Ils ont besoin du droit à l'erreur et de l'opportunité de progresser. À une échelle plus large, notamment pour les jeunes générations, cette histoire possède une valeur éducative évidente. Le sport reflète la société. Un collectif qui veut réussir doit miser sur la coordination, la discipline et le respect du rôle de chacun. Les frères Keletaona ont brillé, mais sans le travail de leurs coéquipiers, ces essais n'auraient jamais existé. Le succès est rarement l'œuvre d'un individu isolé. J'ai aussi retenu une leçon sur la gestion des émotions.
Menés 14-0, les Français auraient pu s'emballer et payer le prix fort. Ils ont choisi de reconstruire à partir des bases, mêlée solide, défense organisée, réduction progressive de l'écart. Dans la vie, face à une crise, plutôt que de chercher une solution immédiate, il faut parfois revenir aux fondamentaux: discipline, calme et confiance dans le processus. Cette victoire entretient l'espoir d'un grand chelem en 2026. Mais ce qui m'intéresse davantage que le trophée futur, c'est la fondation actuelle. Ce sont les matchs difficiles qui forgent réellement le caractère. Les victoires faciles n'enseignent pas comment se relever. L'adversité est la véritable salle d'entraînement du mental. Je n'ai plus regardé ce match comme un spectateur passif. Je m'y suis vu, dans les moments de retard, dans les instants où il faut se recentrer, dans les décisions qui exigent du courage. Ce match est devenu une métaphore vivante du développement personnel. Il est important d'analyser cette rencontre avec objectivité. La France a réellement souffert. Sa défense n'a pas été parfaite en début de match. Le pays de Galles a joué avec détermination et mérite reconnaissance. Il ne faut ni transformer la victoire française en miracle, ni minimiser l'effort adverse. C'est la compétition loyale et intense qui donne sa valeur au sport. Si je devais en tirer une leçon essentielle, ce serait: ne laisse pas les premières minutes définir toute l'histoire. La vie n'est pas un instant, mais un processus. Une erreur, un échec, un retard ne définissent pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est la réaction. Pour les supporters, soutenez avec constance, pas seulement avec émotion. Regardez le développement des jeunes joueurs, pas seulement le tableau d'affichage. Pour la communauté, surtout les jeunes, valorisez le travail d'équipe, la discipline et la persévérance. Le succès durable ne vient pas d'une explosion passagère, mais d'une préparation silencieuse et de la capacité à tenir face à l'épreuve. Le match de Cardiff entrera dans l'histoire du tournoi. Mais pour moi, il laissera un écho bien plus long que 80 minutes sur le terrain. Il me rappelle que, dans tout parcours, sportif ou personnel, l'essentiel n'est pas la manière dont on commence, mais celle dont on termine. Et pour bien finir, il faut suffisamment de patience, de discipline et de foi pour aller au bout du chemin. Merci de nous avoir accompagnés avec Venue French Rugby dans ce voyage riche en émotions au Cardiff Farm Park et aux 6 Nations U20. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à vivre pleinement votre passion avec nous.